commencera l'éternité. Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Nous allons lire quelque chose. On peut se tenir debout juste pour honorer la parole. Nous sommes dans Exode 14, de 13 à 14. Et puis Exode 15, de 1 à 4. Nous allons lire, c'est un texte que nous connaissons très bien. Exode 14, de 13 à 14. Je vais lire pour aller plus vite. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Nous sommes dans Exode 15. Nous allons commencer par le 3e verset. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Je crois qu'on peut même s'arrêter là-bas. On peut se rasseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. L'Éternel est un vaillant guerrier. Notre thème ce matin, c'est quand Dieu entre en guerre. Alléluia. Amen. Quand Dieu entre en guerre en notre faveur. Quand est-ce que Dieu vient et il intervient en guerre? Alléluia. Amen. Vous avez lu avec moi dans la Bible parle de Dieu comme un vaillant guerrier. Quand nous lisons dans Psaume 89, verset 8, la Bible appelle Dieu le Dieu des armées. Yahweh Sabaoth. Alléluia. Amen. L'éternel Dieu des armées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le patron, le commandant en chef de toutes les armées célestes. Tout l'arsenal militaire céleste est sous son commandement. Toute bataille qui peut être déclenchée, Dieu est le maître de toute armée qui donne le salut. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible appelle l'Éternel des armées. Mais dans Psaume 24, 8, la Bible dit qu'il est le puissant dans le combat. Alléluia. Cela veut dire Dieu est cette catégorie de secours qui donne la victoire assurée. L'échec est exclu dans sa nature. Mais quand on dit un vaillant guerrier, on fait référence à la guerre, à celui qui combat. Un combat est synonyme d'une confrontation entre deux personnes ou plusieurs. Ça veut dire qu'il y a le provocateur et il y a celui qui vient rétablir la chose. Alléluia. Et Dieu est celui qu'on compare à un vaillant guerrier. Pourquoi un vaillant guerrier? Parce que le vaillant, c'est celui qui est courageux. C'est celui qui est assuré d'être vainqueur. Alléluia. Et le guerrier, c'est celui, le dictionnaire dit, c'est celui qui vit de la guerre et s'y plaît. Alléluia. Ça veut dire quand tu déclenches une guerre, le guerrier est dans la joie de combattre. Alléluia. Amen. Mais tout cela, vous voyez, c'est une forme humaine qu'on essaie de donner pour expliquer la divinité. Quand on dit la main de Dieu, le doigt de Dieu. Alléluia. Je veux qu'on se comprenne très bien ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu, on essaie de donner une forme humaine à l'intervention de Dieu.
pour que cela soit bien perspectible dans notre pensée, dans notre vie. Ça s'appelle anthropomorphisme. Alléluia. Ça veut dire la forme humaine, l'action humaine, on essaie de le donner à Dieu. Mais un combat, quand on dit ça engage deux personnes. Quelqu'un qui intervient dans le combat, ça dit tu donnes un coup, l'autre aussi remet. Alléluia. Moi, quand j'étais trop jeune, j'aimais beaucoup la boxe. Parce que j'avais fait un peu de la boxe. Mais après, j'ai compris qu'il ne faut pas faire souffrir le corps de l'autre quand même. Alléluia. Pourquoi pour l'argent, il faut faire couler le sang de l'autre? Alléluia. Mais ce que j'ai retenu de la boxe, c'est que quand tu donnes un coup, il est possible que tu gagnes, mais en enseignant aussi. C'est-à-dire, on peut compter le nombre de coups que toi donné, et c'est plus élevé que le coup de l'autre, et tu es déclaré vainqueur. Soit tu te donnes de coups, tu reçois, mais l'autre tombe. On déclare un chaos. Alléluia. Alors je ne veux pas que nous on imagine Dieu dans un combat corps à corps comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas que nous voyions Dieu comme quelqu'un qui combat l'ennemi. Et puis l'ennemi aussi donne une boxe. Pou. Dieu aussi, il a cogné aussi Dieu. Alléluia. Amen. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. Personne ne peut s'approcher même de sa présence. Dieu, il est tellement Dieu que même les anges ne peuvent même pas approcher sa puissance. Quand il combat, aucun être humain n'a la force de lui donner un coup. Alléluia. Aucune créature sous la terre, dans le ciel, n'est capable de donner un coup au retour à Dieu. Alléluia. Je veux qu'on se comprenne très bien comme ça. Alors ce sont des formes poétiques que la Bible utilise. La Bible, elle est faite de beaucoup de langages. Ça c'est un langage, une figure de style poétique qui montre comment l'action de Dieu peut être bien comprise dans la dimension humaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors comment est-ce que Dieu combat? Comment il combat? Le premier point, c'est que comment il combat. Parce qu'il doit avoir quand même une méthode de combat. Alléluia. Amen. J'aimerais que ce matin vous soyez très concentrés. Nous ne nous sommes pas parlé avec le prophète, mais je vous assure que la parole d'aujourd'hui matin, ce n'est pas d'abord pour vous, c'est pour moi. Alléluia. Je m'approprie toute la parole que le Saint-Esprit va dire ici. Alléluia. Je veux m'approprier toute phrase que le Saint-Esprit va dire ici. Et quand Dieu te saisit, tu reçois la parole. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent parce qu'on dispose son cœur par la foi à le recevoir. Alléluia. Alors comment est-ce que Dieu la combat pour nous? Comment il combat? Je suis très béni par les témoignages de Maman Betty ce matin. Et j'aimerais qu'on ne sait pas parler aussi avec elle. Mais vous allez comprendre comment est-ce que Dieu fait les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 26, 52 à 53. Ce texte de la Bible, Jésus-Christ est en train de parler à Pierre. Quand Jésus-Christ était à Gethsemane, avant qu'il ne soit arrêté, Pierre a sorti son couteau. Il a coupé l'oreille des soldats qui sont venus le prendre. Mais Jésus-Christ dit ceci. Non. Non. Range-moi ton épée là. Range-moi ton couteau, monsieur. Le combat ici n'est pas celui que tu penses. Alléluia. Si je voulais combattre, je dirais seulement à mon père, envoie-moi 12 légions, plus de 12 légions d'anges. Alléluia. Amen. En fait, une légion dans une armée,
est composé d'au moins 6000 soldats. Alors 12 légions, plus de 12, prenons 12 seulement. C'est presque 72 000 soldats. Ou 72 000 anges. Je vous épargne des calculs. Certains disent que c'est qu'un ange peut faire d'un seul homme. Alléluia. Alors vous imaginez, Jésus n'avait même pas trop tergiversé. C'était juste paf et les anges descendent. Alléluia. Mais il dit à Pierre, range ton couteau. Dans Psaume 12, à partir du 7e verset, on nous montre comment le commando ange Michael, comment est-ce qu'il a défait le diable. Alors, quand vous voyez Dieu s'engager dans un combat, c'est qu'il y a la présence angélique. Alléluia. C'est que les anges sont engagés dans le combat. Alléluia. Amen. Il y a eu quelqu'un qui disait là, une place, j'ai suivi ça. Oh non, les anges, vous faites rien. Non, ne répétez pas cette plaque-là. Alléluia. Amen. Non, les anges, pourquoi nous combattons, vous ne combattez pas. Vous suivez ça? Non, ne faites pas ça. En fait, j'ai entendu quelqu'un, un chrétien, dire aussi. Non, il faut connaître ta nature. Un ange n'est pas un fils de Dieu. Alléluia. Toi, tu es la fille ou le fils de Dieu. Dieu n'habite pas dans un ange. Le commandant de cet ange-là vient habiter en toi. Ça veut dire quand il y a le combat, Dieu viendra agir en toi, par toi. Voilà pourquoi est-ce que toi et moi, nous avons l'autorité de combattre le diable. Parce que nous avons le pouvoir de juger les anges. Alléluia. On est supérieur. Pourquoi on ne va pas se comparer aux anges? Bien que les anges obéissent à l'ordre de Dieu. Non, là aussi, il faut qu'on élève la confusion. Toi, tu ne vas pas te lever le matin. Michael, viens d'abord maintenant me combattre ici. Non, ça ne va pas passer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache du danger. La crainte de l'Éternel donne l'ordre à l'ange de venir camper autour de toi. Ce n'est pas toi, mais c'est la crainte de l'Éternel. Toi, quand tu crains Dieu, quand tu crains l'Éternel, tu n'as pas besoin de regarder où ton pied se pose. Parce que l'ordre a déjà été donné. Alléluia. Amen. Or, quand tu crains l'Éternel, tu amènes le trône de l'Éternel. Bien-aimé, quand un chef de l'État vient dans ta maison, à ce moment-là, ta maison là est présidentielle. Alléluia. Amen. Quand un chef vient dans ton avenue, l'avenue là est présidentielle. Ça veut dire même le gobelet que tu vas lui donner, c'est le gobelet présidentiel. Voilà pourquoi l'ange voit le signal comme un garde du corps. Il a l'obligation de te protéger. Parce que quand tu marches, c'est le trône qui se déplace. Et quand le trône se déplace, la garde républicaine a l'obligation d'escorter le trône. Alléluia. Même quand tu dors, les chefs dorment mais les gardes sont dehors. Alléluia. Et même quand on tire une balle, le garde a été formé pour que lui reçoive la balle mais que toi tu vives. Alléluia. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de savoir la balle viendra d'où. Parce que lui il a été formé pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu s'engage dans les combats, les anges sont décrétés immédiatement. Alors combat, est-ce que Dieu il combat?
Dieu combat de plusieurs façons. Alléluia, on est ensemble. Première façon, Dieu il oppose nos ennemis entre eux. Alléluia. Dieu décide d'opposer nos ennemis entre eux. Dans 2 Chroniques 20, le verset 15, nous allons le lire. 2 Chroniques 20, une merveilleuse histoire de Josaphat, le roi d'Israël. Alors nous allons juste lire le verset 15 qui nous intéresse. Et Jacaziel dit: soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Josaphat a eu peur quand les fils de Moab et les fils d'Amnon se sont réunis avec le fils de Maonite. Ils se sont réunis contre Josaphat. Alors Dieu dit à Josaphat une chose: n'aie pas peur. Prends les enfants d'Israël. Allez sur le lieu du combat. Bien aimé, suivez un peu très bien ça. Josaphat n'a pas une armée forte. Le peuple se réunissent pour le combattre. Mais Dieu lui dit: prends avec toi ton peuple. Allez sur le champ de bataille et regardez la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire ils arrivent là-bas. Les fils de Moab et les fils d'Amnon, ils décident d'aller attaquer le peuple de Séhir. Eux-mêmes, ils commencent à se combattre. La Bible dit dans verset 23: après avoir battu le fils de Séhir, le peuple de Séhir, ils s'aidèrent à se détruire entre eux. Alléluia. Amen. Ils s'aidèrent à se détruire entre les uns les autres. Les enfants d'Israël se présentent sur le champ de bataille et observent comment les ennemis eux-mêmes s'entretuent. Alléluia. Moi j'aime quand Dieu opère dans cette dimension. Quand Dieu opère dans cette dimension, il met la confusion dans les ennemis. Ça veut dire Dieu ne veut pas que je reste à la maison. Il veut que je voie comment les ennemis se massacrent entre eux. Il est arrivé le temps où toi tu vas seulement te présenter. Et quand tu vas voir, c'est une projection en 4D. Moi je t'encourage pendant ce temps. Va sur le champ de bataille en babouche, en culotte ou en cinglet. Ça veut dire sois désintéressé. Et un petit bol de popcorn. Alléluia. Ça veut dire, tu vois, quand le film est tellement délicieux, n'oublie pas les popcorn. Il y a une connexion magique entre les deux. Alléluia. C'est-à-dire, toi tu te présentes, tu regardes comment les fils d'Amnon et les fils d'Amnon, de Moabites et d'Amnon sont en train de s'entretuer. Et ainsi est ma prière ce matin. Ne t'effraie pas face à face. Ne sois pas effrayé face à la multitude des ennemis. Ils peuvent être beaucoup. Beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Ils se préparent juste à s'entretuer entre eux. Alléluia. Amen. Parce que plus nombreux ils seront, plus de cadavres ils seront. Toi, tu n'auras qu'un film long à suivre. Quand ils seront en train de se mobiliser et que Dieu t'a dit, va voir, présente-toi. Ne reste pas dans la tente. Va regarder. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que parfois nous comprenions comment, quand il intervient,
Il n'a pas besoin de notre capacité. Il n'a pas besoin de tes moyens limités. Parfois nous limitons Dieu à notre compte en banque. Dieu te dit je te bénis. Mais toi tu regardes, je n'ai rien à compte en banque. Il n'en a pas besoin. Toi contemple comment il va faire. Tout ce que Dieu te demande, vas-y. Ne reste pas au camp. Va voir. Et si ce Dieu échoue, viens me dire. Alléluia. Amen. Dieu te demande une simple chose. Va seulement suivre l'écran 4D. Va suivre l'écran. Toi va voir. Alléluia. Amen. Parfois les ennemis ils ont beaucoup de terreur. Ils vont amener les armes lourdes. Non, ces armes-là ne sont pas pour toi. Ça ne va pas te tuer. Parce que la Bible me dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Voici toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'arrêter que l'arme soit forgée, mais elle sera sans effet. Toute la peine que l'ennemi prend pour forger l'arme, elle sera sans effet contre moi. Ne sois pas effrayé. Alléluia. Amen. Deuxième dimension d'intervention. Dieu combat en terrifiant nos ennemis. Alléluia. L'histoire, c'est l'histoire de 4 lépreux courageux. Dans 2 Rois 7. Dans 2 Rois 7. Un jour, 4 lépreux se retrouvaient face à un dilemme. Face à un dilemme. Samarie était assiégée par les Syriens. Totalement. Et les 4 lépreux se décident un jour. Eux, ils étaient rejetés. Hein. Ils se disent, dans la ville là-bas, dans Samarie, Samarie qui est encerclée par les Syriens. Les Syriens ont amassé beaucoup de richesses. Mais les 4 lépreux ont dit ceci: si nous entrons dans Samarie, nous allons mourir de faim. Mais si nous allons du camp de l'ennemi chez les Syriens, peut-être qu'ils vont nous laisser vivre. Voyez, Dieu a fait grâce. Pendant que les 4 lépreux sont allés dans les camps des Syriens, ils ont trouvé que ceux-ci avaient déjà détalé, ils ont laissé tout. Parce que Dieu a fait entendre le bruit de chars et une grande armée. Et ils ont pris la fuite avant qu'il ne soit l'heure. Tous les ennemis qui s'assemblent autour de ta vie, leur revenu, ils prendront fuite. La Bible me dit ceci. Aujourd'hui, je suis vraiment très prophétique. Prophète, je crois que vous avez laissé l'onction ici. Le prophète l'a laissé l'onction ici. Ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est-à-dire, un seul ne suffira pas pour qu'ils fuient tous. Les autres peuvent traîner. Puisque la vitesse de fuite doit être plus forte que la vitesse d'arrivée. Alors 7 chemins. Le 7, c'est le chiffre de la divinité. Ça veut dire, dans le 7 chemin, c'est une fuite sans retour. Comme ça que les ennemis, quand ils s'amassent beaucoup autour de ta vie, et qu'ils amènent de fortune, ils amènent beaucoup de richesses, c'est pas à eux, c'est à toi. Alléluia. Amen. Parce que la Bible me dit ceci: quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Moi je pensais que tu allais dire Amen. Ça veut dire quand l'ennemi travaille, il ne travaille pas pour lui, c'est pour toi. Alléluia. Il y a des dimensions dans la vie quand l'ennemi décide de nous effrayer. Parfois on oublie que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est. Alléluia. Amen. Alors,
Toi, tu es mon serviteur, en fait, en réalité. Alléluia. Amen. Les Syriens ont pris fuite parce que Dieu a fait les pas des 4 lépreux seulement. N'aie pas peur quand tu vas t'élever. Seulement là où il y avait tes ennemis, toi commence à partir parce que tes pas sont amplifiés en plus de tonnerre. Et crois-moi, quand tu vas y arriver, tu ne verras qu'un camp vide. Alléluia. Amen. Dieu sait effrayer nos ennemis. Mais Dieu fait aussi autre chose. Il utilise parfois la force de la nature pour tuer, combattre nos ennemis. Ceci est arrivé à Josué. Dans Josué 10, le roi Adoni-Sédek décide de combattre Gabaon. Parce que Gabaon avait fait l'alliance avec Israël. Mais Israël regarde, Josué regarde sa force qui était apparemment insuffisante. Dieu dit à Josué, monte. Et quand Josué est allé combattre pour sauver Gabaon, Dieu fait pleuvoir le grêle des cailloux sur les ennemis. La Bible me dit que nombreux sont ceux qui sont morts par les cailloux que ceux que Josué a tués. Ça veut dire, Dieu fait le boulot quand toi tu penses que la main est insuffisante. Alléluia. Et c'est là que Josué a dit, il a dit, Seigneur, allez, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, parce que je dois finir le boulot. Finis le boulot. Finis le boulot. Parce que quand les cailloux tombent, les cailloux tuent plus que ce que ta main va tuer. Parce que l'ennemi que toi tu vois, c'est infime par rapport à ce que Dieu voit. Alléluia. Parfois Dieu écrase les ennemis que nous ne savons même pas voir. Alléluia. Donc quand Dieu te donne la grâce de voir, il atteste que tu as la capacité de les dompter, de les anéantir. Et il te rassure que beaucoup sont ceux que j'ai éliminés sans que tu le voies. Alléluia. Alléluia. Amen. Et autre moyen, Dieu combat en nous délivrant du chemin de nos ennemis. L'exemple de 3 Hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego. L'ennemi a pensé que le roi a pensé que voilà, je les ai eus. Il les a jetés dans la fournaise de feu. Mais alors que Dieu, parfois Dieu se sert de nous comme étant un matériel didactique. Non. Parfois l'ennemi doit comprendre le langage de la force. Alléluia. Or la Bible me dit que les serviteurs de Dieu Dieu fait de nous des colonnes de feu. C'est-à-dire, quand le feu ne peut pas tuer un autre feu. Alléluia. C'est-à-dire, quand toi tu me plonges dans le feu, ma nature de colonne de feu s'active automatiquement. Alors je cohabite avec le feu. Parce que le feu dévorant, c'est celui qui fait de moi une colonne de feu. Alléluia. Et le feu là ne peut pas me brûler. Voilà pourquoi est-ce que aux yeux de l'ennemi, Dieu fait voir comme si tu es prise. Comme si tu étais pris. Non, moi j'aime quand nous on est comme matériel didactique. Parce que Dieu ne nous étonne pas nous seulement, il étonne l'ennemi. Ce roi ne pouvait jamais imaginer de toute sa vie qu'un feu, cette fourneuse ne pouvait être résisté par quelqu'un. Il fallait qu'un jour Dieu prouve le contraire. Alléluia. Voilà pourquoi quand l'ennemi sort son arme la plus efficace, sache que Dieu fera en sorte qu'il soit désillusionné. Alléluia. Autre moyen d'intervention de Dieu, Dieu combat
en permettant ce que nos ennemis tombent dans leur propre piège. Esther peut nous dire beaucoup dans ça. Le piège que Aman a monté, il est lui-même tombé dans son propre piège. Bien-aimé, il est très dangereux de poser un piège contre un enfant de Dieu. Il est très dangereux. Parce que ce piège, quand tu le poses contre un enfant de Dieu, Dieu fera en sorte que tu choisisses le meilleur des pièges qui puisse exister. Toi-même, tu vas pas. L'ennemi lui-même ne saura pas pourquoi est-ce qu'il fait tellement bon ces pièges. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est très tendancieux et dangereux. Mais Dieu combat pour nous aussi en permettant ce que nous puissions fuir. Ah, ça t'étonne, hein? Alléluia. La Bible dit dans Psaume 18, verset 33, il rend mes pieds semblables à celui de biche. La biche passe une bonne partie de sa vie en train de courir. Il y a des combats pour lesquels Dieu te donne la force de fuir. Non, c'est pas la lâcheté. C'est pas la lâcheté. Là où Dieu t'a dit cours, enlève les babouches, cours. Ce n'est pas pour que l'ennemi triomphe, non. Parce que Dieu parfois combat sans nous pour nous. Alléluia. Parfois Dieu nous écarte du scénario parce que lui doit rester finir le boulot seul avec l'ennemi. Alléluia. Amen. Et quand Dieu combat pour nous sans nous, il nous donne le moyen de courir. Tu vas te mettre à l'abri. Parce que tout on a commis ennemi. Les coups que je vais donner à l'ennemi, toi tu risques d'avoir pitié de lui. Alléluia. Toi va te cacher. Tu vois, c'est un père responsable. Parfois quand un papa veut corriger quelqu'un, parfois il dit alors, hey, vous les enfants allez vous mettre, allez jouer. Ça veut dire il veut faire des choses en grande personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il y a des combats inutile de commencer à chercher la raison partout. Non, même si tu as raison, frère, avance. Ne perds pas le temps en disant non, c'est moi la raison. Pour la paix, avance. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours dit aux frères parfois, il y a des combats qui sont inutiles. Tu vas gaspiller les munitions pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as quelqu'un qui te combat, qui vient te dire, par exemple, il veut te dire non, la papa. Mais toi, tu sais que c'est le papa. Frère, c'est la papa, évolue. C'est la papa, évoluons. Alléluia. Ne perds pas le temps. Non, c'est la papa. Nous évoluons. C'est la papa. Alléluia. Pour la paix, avance. Alléluia. Amen. Et ces gens-là sont têtus. Hein? Ils risquent de prendre encore deux autres la papa là qui vont venir. Et le troisième aussi. Il risque de commencer à te dire, ah toi tu as étudié où? Mais c'est la papa. Frère, c'est la papa. Ma soeur, c'est la papa. Évoluons. Toi, ne perds pas tes munitions. Parce que parfois, il y a des combats inutiles. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu se bat? Quelle est la raison que Dieu puisse entrer en guerre? Pourquoi? Est-ce que Dieu est intéressé à combattre entre deux équipes de football? Moi je vois toujours les gens, non, on a match aujourd'hui. Il faut prier. Ne priez pas, c'est le jeu. Dieu n'est pas dans les jeux. Alléluia. C'est quoi cette blague? Vous allez Dieu tout-puissant, vous le demandez pour la victoire du football. Non. Alléluia. Amen. Quand vous entendez ça, ne priez pas. C'est un jeu. Est-ce que Dieu est intéressé dans le combat entre l'homme et la femme? Parce que, Maman Betty, on attend toujours. Hein?
La femme dit non. Dieu va combattre à ma faveur. Mon Dieu de l'arche. Non, pas arche. Ici, ce sont des beaux couples. Alléluia. Amen. Dieu va combattre à ma faveur. Le mari aussi. Mon Dieu. Dieu va aller où? Alléluia. Alléluia. Amen. Sur la terre, j'ai vu des gens se battre pour des choses inutiles. Papa, j'ai vu des gens, des hommes pour une femme. Alléluia. Et papa se battre pour une femme. Vous avez déjà vu ça? Et puis c'est blessé même. Mais les mamans sont des championnes maintenant. Alléluia. Amen. Elle m'a arraché mon mari. Mon mari, elle m'a arraché mon mari. Mais le bandit en question, il est là de l'eau et vous observe. Les vrais bandits là, ils vous regardent. Est-ce que c'est ce genre de combat pour lequel Dieu est intéressé? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des nations qui combattent sont pour la richesse. Nous en sommes victimes. Une nation qui envie une autre jusqu'à semer la désolation à cause de sa richesse. Alléluia. Amen. Beaucoup de raisons dans la vie qui font que vous allez voir un grand papa enlever sa chemise. Aujourd'hui que ça s'habille. Moi je me demande pourquoi vous enlevez seulement la chemise. Alléluia. Battez-vous seulement une fois pour toutes. Même s'il n'a jamais fait la boxe, vous allez voir un papa comme ça. Un vieux papa. Peut-être seulement c'est pour 1000 francs. Mais pour 1000 francs seulement. Non. Ah oui, avec le receveur. Receveur. Échange wapi. Mon échange est où? Vous passez à 1000 francs. Tu m'as donné 1000 francs. Alléluia. Amen. C'est là que vous allez voir le chrétien comment il... Papa, je vous dis hein, que Dieu nous épargne des choses. Moi je me rappelle quand je me convertissais. Moi j'étais trop fan à un verset là. J'avais un défaut, j'avais du mal, c'était un péché chéri. En fait, comme à la France, vous voyez, il y avait toujours, vous vous battez à la... Maintenant, moi je pensais que parfois dans la vie, tu peux taper quand même. Moi je disais toujours non. Frère, Jésus même dans les temples avait tapé les gens. Hein? Il a fouetté les gens. Pas blaguer. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est intéressé à ce genre de combat? Dieu, la première raison qui fait que Dieu entre dans une bataille, c'est pour rétablir sa souveraineté. Alléluia. C'est pour que sa souveraineté soit établie. Voilà pourquoi est-ce que quand Dieu te dit ceci, mon fils, ma fille, je te bénis, je te lèverai, je te ferai ceci. Tout celui qui va entraver cela, Dieu le combattra. Alléluia. Tout celui qui va faire en sorte que cela ne s'accomplisse pas, Dieu va le combattre. Alléluia. Amen. Dieu fera en sorte que sa souveraineté soit établie. Si quelqu'un se dit ceci, parce que toi tu dis que tu pries, moi je vais te combattre. Alors là, soyez sûrs, soyez dans la joie. Dieu s'est déjà levé pour combattre. Alléluia. N'ayez pas peur quand Dieu vous dit je te ferai ceci. Parce que derrière ça, il y a sa souveraineté qui doit s'accomplir. Alléluia. Dieu nous donne la victoire pour sa gloire, pas pour notre gloire. Alléluia. Voilà pourquoi ce que nous venons de lire, j'aime dans la version parole vivante. Dieu dit aux enfants d'Israël, le résultat de ces combats ne dépendront pas de vous mais de moi. Alléluia. Ça veut dire, quand Dieu établit sa souveraineté, c'est pour que nous ne puissions rien manquer.
Vous voyez dans la prière de notre Père. Il dit, notre Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. Que ton règne. C'est-à-dire, le règne de Dieu doit venir avant que Dieu nous donne. Alléluia. Avant que tu aies le pain, le pain vient trouver le règne de Dieu. Le règne est déjà là et le pain vient. Parce qu'il n'y a pas de gloire avec un pain sans règne. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un pain aussi. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu s'établit, doit s'établir et Dieu se lève en combat. Mais une autre raison qui fait que Dieu entre en combat, c'est pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Élie sous le mont Carmel. Je sais que quelque chose, vous n'avez jamais lu ça. Vous avez déjà lu ça, mais peut-être vous ne tirez pas beaucoup d'attention. Nous sommes dans 1 roi 18. Je vais lire rapidement. 1 roi 18. C'est Élie qui dit ceci devant le prophète de Baal. Élie dit ceci à Dieu. 1 roi 18, verset 36. Élie dit ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait descendre le feu parce que Élie a dit ceci. Il faut qu'aujourd'hui là, qu'on sache que c'est toi seul le Dieu. Alléluia. Dieu entre en guerre quand nous cessons d'avoir la gloire et lui seul a la gloire. Quand le nom du combattant s'efface et le nom de celui qui donne la victoire réapparaît, c'est Dieu de la victoire. Alléluia. Parce que vous voyez aujourd'hui, dans beaucoup de combats, nous voulons que Dieu commence à nous encenser nous d'abord. Alléluia. Vous voyez, Élie a dit qu'on sache que c'est toi le Dieu. Homme de Dieu, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu veulent à ce que la gloire leur revienne d'abord. Tu verras que c'est moi. Si seulement moi là, je ne suis pas prophète de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne fera rien. Alléluia. Amen. Quand le nom de Dieu n'est pas glorifié avant le combat, il ne fera rien et on va te taper. On te taper très mal. Alléluia. Amen. Il faut que son nom d'abord soit glorifié. Parce que celui qui donne la victoire, ce n'est pas toi. C'est lui. Alléluia. Amen. Alors Élie termine en disant: il faut que ce peuple sache que moi là, je n'agis que par toi. Alléluia. Là encore, Élie s'efface. Élie s'efface 2 fois. Et le feu est descendu. Alléluia. Amen. Quand on s'efface, Dieu se préoccupe de nous lever. Quand tu disparais, Dieu se préoccupe de te faire apparaître. David, on n'avait jamais chanté pour lui quand il était là-bas en brousse. Il a fallu que David tue Goliath. Mais il n'a pas tué Goliath comme ça. Il a dit à Goliath une chose: toi là, aujourd'hui, le Dieu que tu profanes le nom. En fait, David n'a pas dit à Goliath: moi là j'ai tué les lions là. J'ai arraché les... Non, il n'a pas dit ça à Goliath. Moi là, je suis petit mais je suis géant moi. Avec ma lance ici, je vais t'atteindre ici. Non, il a présenté la gloire de Dieu avant. Et à chaque fois que tu présentes la gloire de Dieu, l'ennemi qui vient, il est déjà vaincu. Alléluia.
Dieu doit trouver d'abord honneur. Certains combats se disent non, pourquoi Pourquoi Dieu m'a abandonné? Donne la gloire à Dieu. Pourquoi tu veux que cet ennemi tombe? Pourquoi? Il faut que la gloire revienne à Dieu d'abord. Pas pour qu'on sente que tu as quelque chose. Tu as la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour vous allez nous dire la chose là c'est quoi? Alléluia. Homme de Dieu, un jour, je me rappelle, il y a très longtemps, on a fait une montée, on avait fait 3 jours à la montagne. Il y a vraiment longtemps, c'était à Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi, on était parti à Kawama, la montagne Kawama. Il y a vraiment longtemps. Nous étions là en train de prier. Maintenant, il y avait un serviteur, lui aussi, il était là en train de prier, quelqu'un qu'on avait trouvé là-bas. Alors, il priait toute la nuit, il a presque dérangé là. Il priait, il disait, Dieu, que mes ennemis, tous mes ennemis, je les mets tous dans un bus. Envoie un grand camion. Que ça les compte tous qu'ils puissent rendre l'âme. Et puis après, vers minuit, il change. Je prends tous mes ennemis. Je les mets dans un train. Qu'il fasse un déraillement à la pente. Maintenant, nous, on lui a dit, mon frère, est-ce que tu ne peux pas prier pour eux pour qu'ils soient convertis? Il nous dit, ils vont se convertir même à la résurrection. Alléluia. Amen. Non, Dieu ne se glorifie pas dans un combat comme ça. Alléluia. Amen. 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 Alors, Dieu est celui qui combat pour nous pour que son nom soit glorifié. Et pour que sa justice soit établie. Alors, qui est la personne pour qui Dieu combat? C'est qui cette personne-là? Alléluia. Dieu, pour qui Dieu se lève de sa chaise et va combattre. Dieu premièrement combat pour l'église, son épouse, pour se racheter. Ceux qui sont rachetés par Christ, Dieu combat pour eux. Alléluia. L'église épouse de Christ. Christ combat pour elle. À l'image de tout époux sérieux qui ne peut pas laisser son épouse se faire tabasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je parle au papa ici. Le papa, vous êtes là. Le papa, faisons ça. Bon, dites-moi, sérieusement parlant, est-ce que vous allez accepter une situation? Vous voyez les gens venir vous? Papa, non, c'est un exemple, maman, pardonnez-moi. On vient seulement commence à taper maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucun époux sérieux ne va accepter ça. Même si vous êtes plus géant que lui, au moins il va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais je vous dis que Dieu ne nous soumette pas en tentation seulement. Parce que ce qu'on va faire là, je risque de s'étonner. Alléluia. Parce que non, je n'aime pas imaginer ça. Que Dieu nous délivre de ça. Alléluia. Non, frère, vous imaginez que nous risquons vraiment de donner honneur à Samson ce jour-là. Quand le ministère de Samson risque d'être honoré ce jour-là. Parce que tu vois, on bastonne ta femme à ta présence. Frère. Et puis toi tu viens dire Dieu pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non. Vous savez, il y a certaines choses, ce n'est pas notre langage à nous. Parce que je m'imagine même quand on tapait le Seigneur sur la croix. Non, mais sa maman était là. Et puis le Seigneur dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, moi si j'étais là, je n'avais pas dit. J'allais dire au Seigneur, Papa Nangaï, ils savent ce qu'ils font. Ils savent.
Quel honneur ils ne savent pas. Ils savent. Ils savent. Tu les as nourris, tu as guéri les malades. Et puis après, tu vas dire qu'ils ne savent pas. Ils savent ce qu'ils font. Punir Bango, ils savent. Non. Parce que vous savez, l'instinct humain, c'est que il faut que l'homme paye quand même. Tu ne peux pas t'imaginer. Moi, je crois qu'Étienne aussi, bon, c'est vrai, lui aussi, il a emboîté le pas. Bon, Étienne, même s'il n'avait pas dit ça, il avait fait quoi? Parce qu'ils étaient nombreux. Il allait faire quoi? Mais je vous assure que Dieu nous épargne de ça. Un jour, j'étais en train d'animer une formation. Dans la salle, quelqu'un a posé la question, un jeune a posé la question. Il dit, papa, mais si jamais on m'attaque et que moi j'ai la possibilité de me défendre, je ne vais vraiment pas me défendre vraiment. Alors, il y avait un serviteur, un pasteur là-bas, un ami, il était dans la salle, un pasteur. Lui-même a pris la parole. Je dis oui, parce que vous pouvez donner la réponse. Il dit, papa, ne donnez même pas la réponse. Moi, je vais taper. Il dit, quoi? Je vais taper très mal. Je vais taper. Parce que, tu vois, en fait, ce sont des choses, on en rit peut-être. Mais je vous assure que Dieu nous épargne de ça. Alléluia. Oui, Dieu nous épargne. Alléluia. Donc Dieu, comme un bon mari, un bon époux, défend son église. L'église, il défend son épouse. Alors pour qui encore Dieu se bat? Pour ceux qui invoquent son nom dans la droiture et l'intégrité. Quand tu invoques le nom de Dieu dans la sainteté, Dieu descend. Tu n'as pas besoin de douter. Alléluia. Quand tu es fils ou fille de Dieu par alliance, Dieu est lié à son alliance. Dieu bénit par alliance. Alléluia. Dieu par son alliance avec toi et la vie d'intégrité et de sainteté, il se retrouve lui-même partie prenante du combat. Automatiquement. Alléluia. Amen. Dieu, troisièmement, combat aussi pour ceux-là qui l'utilisent pour sa mission. Ses servantes et serviteurs. Alléluia. Amen. Parce que quand tu combats un ambassadeur de Dieu, tu veux freiner la mission de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu as une alliance de service pour Dieu, Dieu combat pour toi parce que tu es instrument d'impact pour sa mission. Alléluia. Moi je parle souvent, je dis aux serviteurs, aux servantes, tout celui qui sert Dieu à n'importe quelle dimension, faites attention à vos pleurs et lamentations. Dieu prend ça très au sérieux. Alléluia. Moi j'ai un collègue, un collègue de service, il est étranger, il est zambien. Il est serviteur. Il me donnait un témoignage. Il dit un jour, il est allé, pendant qu'il priait, il demandait le boulot. Il est allé chercher le boulot quelque part. Il trouve son ami d'enfance là-bas comme un des directeurs. Et curieusement, c'est son ami qui ne voulait pas qu'on le prenne. Et quand il a su ça, il est allé pleurer devant Dieu. Il a pleuré. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Vous savez, après quelques jours, ce type-là est mort. Ce type-là, il est mort. Maintenant, lui, après, il a eu le boulot là. Dieu lui dit clairement, tellement pleuré. Cet homme-là était méchant. Mais par tes cris là, je l'ai écarté de ton chemin. Et toi, c'est pas ce que tu aurais dû faire. Mon ami a commencé à pleurer. Parce que la bonne vengeance, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia.
Quand toi tu es un serviteur, fais très attention quand tu pleures au nom de quelqu'un devant Dieu. Dieu prend ça très au sérieux. Alléluia. Amen. Quand tu t'agenouilles, tu verses les larmes. Parce que quelqu'un a décidé de te faire du mal. Crois-moi que Dieu prend très au sérieux ça. Voilà pourquoi nous devons plus aimer. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Il faut prier pour ceux qui vous maltraitent. Si dur que ça puisse être, mais c'est si dur que ça puisse être. C'est ça la bonne attitude. Parce que si tu dis adieu, non, lui doit disparaître. Parfois, vous ne pouvez pas minimiser la profondeur de l'alliance que vous avez avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu, enfin, Dieu, il est celui qui combat pour ceux qui n'ont personne pour combattre pour eux. Alléluia. Pour ceux-là qui n'ont personne. La Bible dit ceci dans 108. Dieu est le père des orphelins, les défenseurs de veuves. Maman Betty, il y a aussi une confusion là-bas. Beaucoup disent que non, les maris de veuves. Dieu n'est pas de veuves. Alléluia. Alléluia. Amen. On nous a beaucoup dit ça. Il est le défenseur de veuves, le père des orphelins. Vous savez, un orphelin, c'est celui qui n'a pas d'appui. Et si toi tu fais du mal à cet orphelin parce que tu veux profiter de sa faiblesse, voyez-moi quand il pleure devant Dieu, Dieu agit. Même si tu es un chrétien, Dieu te combattra. Et il faut faire attention si tu dois te retrouver dans le camp de l'ennemi de Dieu, parce que tu ne vas jamais gagner. Quand un orphelin pleure, Dieu entend. Tous ceux-là qui n'ont pas d'appui, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de secours, et qui décident de faire de Dieu leur secours. Toi qui opprimes ce genre de personnes, Dieu te combattra. Alléluia. Amen. Les orphelins, ils ont une dimension particulière. Non, loin de moi de dire qu'un orphelin impoli, insolent qui vient te taper pour rien, comme ça toi tu vas laisser. Non. Non, j'ai pas dit ça. Il y a des orphelins qui, dans leur faiblesse, descendre Dieu. Alléluia. L'enfant là qui habite chez toi, l'enfant de l'oncle, de la tante, de ceci qui est chez toi, fais très attention. Ne le torture pas parce qu'il est en position de faiblesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi je me rappelle le jour où j'ai perdu ma maman. Elle était la dernière à partir. Et ce jour-là j'étais officiellement orphelin. Et il y a un ami qui me consolait. Vous savez, il y a des amis qui ne savent pas consoler les gens. Au lieu de se taire seulement, il me dit, oh non mon cher, tu sais que toi tu nous as dépassé, hein? Toi quand tu pries ça part directement au ciel. Nous ça passe par les parents. Ça rentre comme ça. En fait il restait Moïse qui me dit c'est ma félicitation, hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Les orphelins et le veuve. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où la veuve est plus marginalisée. Comment toi qui as mangé cette dame-là, aujourd'hui que ton frère n'est plus là, la première des choses c'est chasser cette veuve. Comment? Si ce n'est pas la sorcellerie à main libre, c'est quoi? C'est quoi? Cette t'a nourri. Or, quand toi tu venais chez elle, tu enviais le bien de ton frère. Des gens qui sont même à l'église et qui pensent que non, je veux moi bien gérer les enfants. Que Dieu te réprimande.
Alléluia. Amen. Et cette femme, par sa faiblesse, si elle crie à l'Éternel, l'Éternel entendra. Et je t'assure, aujourd'hui je peux le dire moi avec foi, la justice de Dieu, il y en a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cette dame décide de recourir à Dieu comme étant le défenseur de veuves, Dieu descendra. Et il descend. Alléluia. Amen. C'est méchant de ce que nous vivons d'aujourd'hui. Mais moi je dis seulement, non, il faut que Dieu commence à donner la capacité aux hommes qui partent. Il te donne même 30 minutes de prolongation, tu rentres. Et puis après, tu récupères. Alléluia. Non, mais on ne peut pas, malheureusement. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans des situations de détresse. Parce qu'ils n'ont personne. Malheur à toi, homme, qui profite de jeunes filles parce qu'elles n'ont pas d'appui. Malheur à toi qui profite de jeunes filles parce qu'elles sont à la recherche de l'emploi. Et toi, tu veux faire d'elles tes femmes. Malheur à toi que Dieu te réprimande. Parce qu'elle n'a pas d'appui. Vous savez, il y a une phrase là dit, donne-moi ton CV. Donne-moi ton CV. Je vois ce que je veux faire. Ça a endeuillé des familles. Alléluia. Ma soeur ne cède pas. Ne cède pas, même ici dans sa bouche sort le feu. Parce que quand tu te sentiras seul, c'est alors que Dieu sera ton tour. Paul pouvait dire, quand je serai faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il faut que ta faiblesse soit visible pour que la force de Dieu soit visible. Alléluia. Ne t'appuie pas sur quelqu'un. Ne t'appuie pas sur une autorité. Ne t'appuie pas même sur un homme. Ne t'appuie pas. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Il y a des hypocrites actuellement. Des loups ravisseurs avec les peaux d'agneau. Parfois, ils essayent même de bien te comprendre. Il essaie de t'expliquer ta situation mieux que toi-même. Et puis tu dis, ça c'est la solution providentielle. Et escroc, c'est un voleur. C'est une loup. Moi, je prie que Dieu commence à t'ouvrir les yeux. Que tu commences à voir tout le loup ravisseur qui sont autour de toi. Que tu cesses de mettre ta confiance dans un homme. Parce que c'est une malédiction. Dieu te maudit parce que tu as confié ta confiance à un homme. Dieu sait que tu es en détresse. Dieu sait que tu as besoin d'appui. Mais il te maudit quand même. Parce que tu l'as zappé. Le Dieu que je t'amène ce matin, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Dès l'instant où tu décides de donner sa gloire à un homme, tu sais quoi? Il punit cet homme-là et il te maudit. Alléluia. Tu peux beau être dans la souffrance, mais Dieu te maudit parce que tu y as partagé sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours, même si quelqu'un te bénit aujourd'hui, il te donne de l'argent, donne d'abord gloire à Dieu. Dis, je bénis Dieu parce qu'il m'a donné. Ne te précipite pas à lui dire, tais-toi mon pao. C'est faux, c'est l'idolâtrie. Parce que tout ce qu'il a, la Bible dit, nous n'offrons que ce que nous avons reçu de sa main. Il n'y a personne qui est né avec l'argent. Il n'y a personne qui est né avec les relations. Tu as trouvé ici et il va les laisser. Alors ne sois pas payé. Toi, va, donne gloire à Dieu. Dis mon frère, merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci à l'Éternel qui t'a touché pour que tu m'aides. Et je bénis Dieu. Et je prie que Dieu bénisse l'œuvre de ta main. Ah, Dieu est satisfait. Mais quand tu dis Seigneur, ni t'étais le frère Jacques, ni t'étais le frère Jacques,
j'allais mourir. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Tu vas bien mourir. Parce que Dieu, tu vas lui dire que c'est le frère Jacques qui donne le sens de la vie. Ah, puis tu meurs. Non, tu meurs. Alléluia. Amen. Alors le moyen le plus rapide pour être maudit, je vous dis ce matin, le moyen le plus rapide pour être maudit, c'est de se confier dans un homme. On ne se confie même pas au pasteur. On se confie au Dieu du pasteur. Parce que l'homme de Dieu que vous voyez n'a rien de ce qu'il peut vous donner. Alléluia. Il va vous donner. Il ne vous donne que ce qu'il a reçu de Dieu. Voilà pourquoi quand il donne ce qu'il a reçu de Dieu, ça atteint son but. Il ne peut pas vous donner ce qu'il n'a pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois, ce sont les gens qui nous entourent, qui nous amènent à faire cesser l'intervention de Dieu dans nos vies. Il est temps que tu détectes le piège de l'ennemi. Détecte ce piège de l'ennemi et enclenche le processus de l'action de Dieu dans ta vie. Le combat auquel tu fais face, peut-être que tu es du mauvais côté. Positionne-toi du côté où Dieu ne fera qu'intervenir. Quand son intervention est une obligation de sa part, ne pas t'inquiéter sur le résultat. Alors, je termine en vous donnant 3 mots. Ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Il les a dit: n'ayez pas peur. Restez en place et regardez. N'ayez pas peur. Restez en place et regardez. Alléluia. N'ayez pas peur. Même si tu sens comme si ils sont en train de te dire: n'ayez pas peur. Même si te disent aujourd'hui: n'ayez pas peur. Reste là. Ne bouge pas. Parce que Dieu a besoin de t'élever là où tu as été humilié. Maman Betty, Dieu t'élève là où tu as été humilié. Là où le combat est élevé, c'est là que Dieu va t'élever. Ne sois pas pour démissionner. Ne sois pas pressé pour démissionner. Il ne faut pas avoir de prétexte pour dire non, Dieu va donner un autre. Non. Quand Dieu te dit reste là, reste là. Alléluia. Ne sois pas enthousiasmé à quitter le mariage. Non. Oh, c'est comme ça, non, qui est pas n'habissé. Chez vous, on a déjà vendu ton lit. Tu n'as pas de lit chez vous. C'est là-bas le lieu de combat. Le champ de bataille, c'est dans le mariage. Tu restes là-bas. Tu as les genoux. Mets les genoux par terre. Alléluia. Amen. Et Dieu te dit: regarde. Alors regarde si réellement les Égyptiens là, si seulement tu vas les voir encore. Parce que le miracle de Moïse là, le miracle là était d'abord destiné aux enfants d'Israël. Ce n'était pas pour les Égyptiens. Les Égyptiens là, tous sont morts. Vous avez imaginé, ils sont tous morts. Mais les enfants d'Israël sont restés avec ce témoignage. Donc quand Dieu décide d'écraser tes ennemis devant toi, c'est pas pour tes ennemis, c'est toi. C'est pour toi d'abord. Voilà pourquoi il oint d'huile ta tête en face de tes adversaires. Et la coupe déborde. Quand ça déborde, et toi tu sens que ça déborde, c'est ton corps qui sent que ça déborde. Et tes ennemis voient l'huile en train de passer. Ils regardent l'huile en train de partir et ils se disent: hey, ça vient d'où? Mais c'est ton corps qui sent l'huile déborder sur toi. Et c'est Dieu qui décide de te oindre. Mais Dieu est terrible. Il peut le faire même dans la chambre. C'est aussi l'onction. Mais il veut que toi, que tu saches que il t'a pas abandonné. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui, ce matin, à enclencher l'intervention de Dieu dans notre vie? Quand Dieu intervient, il n'échoue jamais. Dieu est celui qui peut utiliser toutes les ressources
pour que la victoire soit actée. Une chose est certaine, que la victoire est là. Peu importe le moyen qu'il utilisera. S'il me donne le pied de biche, je vais courir dans la victoire et je vais laisser la victoire derrière moi. Et je vais trouver la victoire devant moi. S'il dit que je reste sur place, je veux vivre le spectacle de la victoire. Alléluia. Amen. Dieu est le vaillant guerrier, comme on le dit. Il est celui qui s'élève aujourd'hui pour nous donner la victoire. Alors est-ce que tu peux te lever avec moi? Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait? Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet? Qui fera ton éternité? Ce qui est sûr, c'est que pour toi, comment sera